Dans l'exercice 18, page 360, nous allons travailler sur les méthodes d'atténuation. Donc là, en particulier, un travail sur des bouchons d'oreille, un bouchon en mousse et des bouchons moulés. On vous demande dans une première question d'analyser le graphique et de déterminer pour quel type de bouchon la fréquence a le plus d'influence sur l'atténuation. Eh bien, si vous regardez les deux bouchons, on constate que pour le bouchon moulé, la variation ici d'atténuation et sur toute la gamme de fréquences a finalement assez faible. On passe de 20 à 25 décibels à peu près, alors que pour le bouchon en mousse, la variation d'atténuation ici est beaucoup plus importante. On va passer pour de faibles fréquences de 25 décibels à plus de 40 pour des 8 kHz. Donc on conclut que sur cette gamme de fréquences, c'est sur le bouchon en mousse que la fréquence a le plus d'influence parce que c'est celui dont la variation d'atténuation est la plus grande. On vous demande ensuite, toujours sur les bouchons en mousse, d'expliquer pourquoi le son perçu est plus grave que le son émis. Eh bien là, à nouveau, il faut regarder le graphique et on s'aperçoit que pour le bouchon en mousse, l'atténuation est nettement plus importante ici, dans cette zone-là, pour des fréquences qui sont élevées. Donc je vais avoir une atténuation plus importante des fréquences élevées, donc au final, le son paraîtra de toute façon plus grave. On nous demande dans le petit b si cet effet est aussi marqué pour un bouchon moulé. Eh bien non, je vois que pour le bouchon moulé, la variation d'atténuation en fonction de la fréquence est vraiment bien plus faible que pour le bouchon en mousse, donc l'effet sera bien moins marqué. Et dans la question 3, on va exploiter encore tout ça en choisissant un bouchon anti-bruit le mieux adapté à deux situations. Le son d'un avion au décollage qui a un niveau d'intensité sonore de 140 décibels, ce qui est vraiment très important, et le niveau d'intensité sonore perçu lors d'un concert qui est égal à 100 décibels. Alors pour l'avion, si on réfléchit, pour l'avion, on a besoin d'une atténuation importante parce que 140 décibels, c'est dangereux pour l'oreille, donc il faut absolument la protéger. Et puis finalement, peu importe la façon dont le son sera perçu au travers du bouchon en mousse, parce que ça n'a rien de mélodieux, on ne cherche pas à conserver l'intégralité des fréquences. Donc on va plutôt prendre le bouchon en mousse qui va atténuer plus que le bouchon moulé. Et pour le concert, alors finalement le concert 100 décibels c'est élevé, mais on n'a pas besoin d'atténuer autant que peut le faire un bouchon en mousse. On n'a pas besoin des plus de 40 décibels d'atténuation parfois pour le bouchon en mousse. Et puis on a besoin en plus pour un concert de conserver l'aspect mélodieux du son et donc de ne pas trop modifier les fréquences, de ne pas faire paraître le son plus grave qu'il ne l'est en réalité. Donc on va préférer un bouchon moulé qui va atténuer certes moins, mais qui va atténuer de façon satisfaisante pour ce niveau d'intensité sonore et qui ne va pas déformer le bruit.